Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et c'est le milieu de l'après-midi. C'est relativement calme encore aujourd'hui pour moi. Et d'ailleurs, j'ai de la difficulté à travailler aujourd'hui. Ça fait déjà quelques mois, j'ai un peu de mauvais dans l'œil ici, l'œil droit, quand je me réveille le matin. Et par moments, c'est difficile, j'ai de la misère à voir, ça fait comme un filtre par-dessus mon œil. Et là, depuis 2 semaines, j'ai comme mal à l'œil. C'est pas une douleur excessive, mais c'est toujours présent et c'est difficile de travailler parce que je suis toujours à plisser les yeux et ça vient que ça fait mal ici. Et j'en ai eu marre tantôt. J'ai dit là, je peux pas continuer comme ça. Je m'étais dit que ça allait se guérir par soi-même. C'est déjà arrivé dans ma vie, ça s'est résorbé, mais et là, ça semble pas se résorber. Et donc, j'ai cherché l'aspect le plus subtil. Pour moi, c'est évident, les maladies commencent au niveau spirituel. Là, c'est pas une maladie, là, c'est un petit bobo, mais tout de même, ça peut devenir plus grave si je fais pas attention, si je laisse ça aller. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet pour voir c'est quoi la signification de ce type de mal. Donc, j'ai pris comme hypothèse que j'ai une conjonctivite. Je ne sais pas si c'est ça, mais je présente des symptômes de ça. Et j'ai regardé, donc, l'œil droit. L'œil droit, c'est lié au cerveau gauche. Donc, c'est le rationnel, l'aspect rationnel. Et je regardais la signification de la conjonctivite. Et puis, c'est le regard que je pose sur moi-même. J'ai un problème avec le regard que je pose sur moi-même, ou sur le monde, ou sur autrui. Et si vous avez regardé mes vidéos dernièrement, c'est évident, c'est sûr que j'ai un problème avec le regard que je porte sur le monde. C'est difficile. Et j'ai eu des déceptions, j'en ai parlé. J'ai eu plein de déceptions, des projets avortés. Et ça s'est accumulé. Et j'avoue que par mon travail sur moi-même dernièrement, ben, j'y ai beaucoup pensé. Et c'est revenu dans ma pensée. J'ai partagé ça avec vous à plusieurs reprises d'ailleurs. Et dans mon journal, j'écris beaucoup. Et puisque c'est plus intime, un journal, ben, je m'autorise à aller encore plus loin, à me plaindre, à me tourner en rond dans mes problèmes pour mieux les voir, à épuiser justement le sujet, donc en parler à un point où si j'en parlais à ma compagne ou si je vous parlais de ça, vous seriez complètement tenté de changer de chaîne tout de suite, parce que c'est comme les gens qui se plaignent toujours, ils sont plates ces gens. OK, c'est normal d'exposer ses problèmes un peu de temps en temps, mais il y a certaines personnes qui ne parlent que de leurs problèmes. Et ça devient difficile à un certain point. Difficile à endurer. Et donc, c'est ça, j'ai cherché et qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est le regard que je porte sur les autres, c'est des déceptions que j'ai eues. Le regard que je porte sur des déceptions, le passé. Et en réfléchissant à ça, pour me guérir, au niveau le plus subtil, spirituel, mental, et tantôt, j'ai fait un exercice assez intéressant dans mon journal, un pep talk en fait. Je décide de changer complètement. C'est comme si je suis dans un changement, un grand changement, et j'y suis presque. J'en suis conscient. J'ai travaillé beaucoup depuis le début de l'année. J'ai fait un jeûne long, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Donc j'ai pointé les problèmes, les déceptions amoureuses, les femmes que je n'ai pas pu avoir, les projets qui n'ont pas fonctionné, mes rêves qui ne se sont pas réalisés. Mais il faut en revenir à certains points. OK, so what? Ça n'a pas fonctionné et je ne vais pas me rendre malade à cause de ça.
Là, il me faut aller de l'avant. Il me faut rester dans le ici et le maintenant. Et donc, je me suis fait une promesse à moi-même de rester focusé sur mon futur, de ne plus m'apitoyer sur mon sort, de ne plus regarder en arrière. Là, je traverse le pont. Je pense que j'étais pris sur le pont, ça faisait trop mal. Donc j'ai changé d'appartement, j'ai changé beaucoup de choses dans ma pensée, mais il y avait encore ces fantômes, des amis qui n'ont pas été à la hauteur, les amis qui sont partis de la vie, des femmes avec qui ça n'a pas fonctionné, des projets comme le mouvement jovialiste qui n'ont pas fonctionné comme je le voulais, ma carrière d'artiste qui est pratiquement un échec au niveau social. Et donc, je dois en venir. That's it. Je passe à autre chose ici et maintenant, officiellement. Je ne veux plus regarder derrière. Je ne veux plus m'apitoyer sur mon sort. Je veux être à 100%. Je veux être ce que je me suis donné à être. Je veux être plus moi-même que moi-même. Pour être plus moi-même que moi-même, ben, je ne dois pas me laisser ralentir par les fantômes de mon passé, qui sont un peu comme une chape de plomb qui me rendent la marche difficile. Non, j'enlève cette chape. Je la lance de mon 29e étage. Voilà, c'est fait. Comme ça, je me sens léger. Et je pense que c'est important de regarder ce qu'on a. Je regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai vraiment? Au lieu de regarder ce que j'ai pas eu, ce que j'aurais pu avoir. Ce que j'ai vraiment, c'est des belles choses aussi. J'ai un bel appartement. J'ai une compagne formidable. Une belle relation avec Martha. J'ai une inspiration qui jamais ne se tarit. J'ai une créativité fulgurante. Je suis très créatif. J'ai des beaux clients. J'ai juste assez pour payer ce bel appart, pour manger la nourriture que je veux. Je peux manger les beaux fruits que j'aime le plus sans problème, j'ai pas à me priver. J'ai une famille qui m'aime, une belle famille. J'ai la santé surtout. Je suis un homme en santé, je suis heureux. Donc, c'est là-dessus que je me promets de focuser. C'est peu, mais c'est la théorie du 20-80. La loi de Pareto. 20% de mes activités m'apportent 80% de mon argent. 20% de mes pensées m'apportent 80% de mon bonheur. Donc, c'est 20% de ce que je possède aussi, de ce que j'ai vraiment. Mais c'est ça qui me rend heureux. C'est pour ça que je suis heureux. C'est pas toutes les choses qui n'ont pas fonctionné qui font que je suis encore vivant présentement. C'est le drive que j'ai à toujours aller vers l'avant, à avoir des nouveaux projets, à terminer ce que j'entreprends. Même si parfois c'est difficile, moi j'ai compris que c'est important de bien terminer. C'était surtout évident en musique. Alors, en musique, c'est évident. Vous pouvez jouer de manière divine, mais si vous ratez la fin de votre pièce, ça va gâcher toute la pièce. Alors que si vous chantez, vous jouez, vous faites quelques erreurs, mais vous continuez et vous finissez bien par une note de finale, eh bien, ça finit bien. Donc, ça reste dans la pensée du public, ça reste dans la pensée de la personne qui écoute. Et ça, je pense que c'est important. Savoir bien finir les choses. Et là, c'est le temps de finir mon ancienne vie. C'est le temps de finir avec ces fantômes. Too bad. J'aurais aimé être ami avec eux, j'aurais aimé être en amour avec elles, mais ça n'a pas fonctionné. Je dois quand même continuer d'avancer. Et tant pis pour eux. Je ne vais pas me rendre malade pour ça. Je ne vais pas me rendre malade parce que je vis dans un monde imparfait. Je suis parfait. Je suis exactement ce que je me suis donné à être. Je suis parfait. Par contre, je vis dans un monde imparfait qui court à sa perte, qui s'autodétruit, qui
s'auto-pollue et ça use, c'est évident, ça use comme le ressac de l'océan qui sans cesse va gruger la pierre la plus dure. Ben c'est ça la réalité ici. Elle peut gruger la personne la plus dure, la plus heureuse, et limer sa passion. Et je refuse de me laisser limer passivement. J'ai pas le choix, c'est ça le monde ici. C'est le monde, c'est la réalité physique. Mais je suis en contrôle de mon esprit. J'ai la maîtrise de mon esprit. Je me suis guéri de certaines choses très importantes dans ma vie, toujours en allant directement à l'essentiel, au niveau le plus subtil, le niveau spirituel, après ça le niveau mental. Donc si au niveau spirituel, le problème avec mon œil, c'est ce regard que je pose dans mon passé, des choses qui n'ont pas fonctionné, eh bien, je dois changer mon regard. Je tourne la tête et je regarde le futur. Je suis un homme du futur de toute façon, je ne suis pas un homme du passé. Je ne crois pas à l'évolution, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'évolution. Je ne viens pas du singe. Je n'ai pas évolué du singe tranquillement vers un être humain. Mais non. Je viens du futur. Moi, je suis un homme du futur. Et c'est pourquoi c'est difficile par moments d'être ici, dans un monde tellement archaïque, sachant que dans des univers parallèles, d'autres civilisations sont beaucoup plus développées, beaucoup plus grandes. Vous voyez que je ne dis pas évoluer, je dis grandir. L'arbre n'est pas évolué par rapport à sa graine. La graine n'évolue pas. La graine grandit. On met la graine dans le sol et elle grandit. L'arbre est en potentiel dans la graine. Et l'homme n'est pas l'arbre par rapport à la graine qui serait le singe. Le singe n'est pas notre graine, pas du tout. Parce que pas dans mon système de pensée, non. Donc la matière n'existe pas pour moi. Je dématérialise le monde et je demeure inspiré. C'est cette inspiration, je demande cette inspiration, je demande à cette inspiration de me porter. Je demande à mon être ici maintenant de m'aider à être plus moi-même de moi-même, à être la meilleure version de moi-même. Je suis très heureux de tout ce que j'ai accompli et c'est ça qui est le plus difficile parce que au niveau intérieur, je suis vraiment content de moi-même. Je suis heureux de ce que j'ai accompli dans ce monde. Mais mon problème, c'est que je me graffigne, je m'égratigne, je muse contre le monde, les autres, la réalité, la civilisation, les lois, les règles, les institutions. Hein? Peut-être que ça résonne avec vous aussi, ce que je dis présentement. Je sais que certains d'entre vous sont très synchronisés avec moi. Vous vivez des choses très similaires, exactement au même moment. Et puis si c'est ça, bien, faites-vous la promesse à vous-même aussi de regarder devant. C'est plus facile quand on est jeune parce qu'il n'y a presque rien derrière. Et c'est pas une des pensées que j'avais quand j'avais 20 ans, même 30 ans. Mais maintenant, à 43 ans, j'ai 43 ans derrière moi. Et force m'est d'avouer qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné comme je l'avais espéré. Mais je sais maintenant, tout espoir est vain. Si je n'ai plus d'espoir, alors je peux vivre dans le ici maintenant et je suis libre. N'écoutez pas les politiciens qui vous disent d'avoir de l'espoir, les scientifiques qui
veulent que vous ayez l'espoir. Non, l'espoir, tout espoir est vain. Quand on cesse d'espérer, on capitule. Donc je capitule. Je n'ai plus aucun désir de réussir dans le monde. Je veux réussir dans mon être, par contre. Ça, c'est le grand défi que je me pose. Me donner un être sans cesse, le laisser grandir à chaque jour, lui donner de l'amplitude, être plus moi-même que moi-même, même si ça déplaît, même si ça fait que je suis inintéressant. Je m'en fous. À ce point, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus d'espoir, je cesse d'espérer et cesser d'espérer. Soyons des éternels. Entrons dans l'éternité. C'est ce que je fais, moi, présentement. J'accepte ma part d'éternité et j'entre dans l'éternité sans concession. Je ne ferai plus de concessions sur ce que je suis. Je n'ai pas à faire de concessions pour être aimé. Je peux être plus attentif, bien sûr, être plus délicat, avoir plus d'égards, mais je ne peux pas me changer moi-même pour faire plaisir aux autres. Je dois me faire plaisir à moi-même en premier. Et en étant unique, je peux être singulier. Seulement en étant singulier, je peux être universel. Les grands artistes qui m'inspirent vraiment, c'est des universaux, des gens qui ont été universels. Parce qu'ils étaient totalement singuliers. Ils étaient un point. Et ces gens sont incroyables, ce sont des lumières. Platon, Socrate, Voltaire, Léonard de Vinci, Salvador Dali. Il y en a plein. Plein de gens comme ça qui m'ont inspiré. Timothy Leary. Il y en a trop. Ça me donne rien de tous les nommer. Vous savez de quoi je parle. Ces êtres sont singuliers au point d'être universels. Et lorsqu'on est universel, on devient un classique. Un classique, ça ne se démode pas. Si je tente de me faire aimer, je serai toujours derrière. Je serai toujours en retard. Tenter de me faire aimer par les femmes, tenter de me faire aimer par les hommes, tenter de me faire aimer par le public. Je vais faire des compromis. Et ça va me rattraper. Je choisis donc d'être éternel, totalement singulier. Qu'est-ce que ça va prendre comme forme? Eh bien, on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je vais maintenir ma ligne et je m'attends à ce que vous le fassiez vous aussi et que nous formions une communauté de gens comme ça qui veulent être plus eux-mêmes qu'eux-mêmes. Voilà. Soyez plus vous-même que vous-même parce que c'est ce que moi je devais faire. Et oui, c'est ça. Il n'y a rien de plus facile et il n'y a rien de plus difficile, en vérité. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous avez quelque chose à perdre, vous ne serez pas capable de le faire. Donc, n'ayez plus rien à perdre. Jetez le lest de votre 29e étage symbolique, comme je le fais présentement. Et vous allez voir, vous allez vous sentir très léger. Je me sens très léger présentement. Bien sûr, je vais tenter de me guérir physiquement aussi. Je vais mettre des gouttes. J'ai cherché les remèdes de grand-mère. J'en ai trouvé plusieurs. Et je vais m'attaquer aussi au sujet au niveau physique. Mais là, j'adresse spirituellement mon problème. Et je le règle. That's it. On passe à d'autres choses. On se revoit dans le prochain vlog.